Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur Ion News, comme chaque semaine. Et cette semaine, nous avons un plateau spécial d'observateurs politiques, de fins observateurs politiques. Nous avons Lindsay Rivière, qui est un journaliste de carrière, et également le directeur de Southern Press. Lindsay Rivière, bonjour. Bonjour, Robin. Et également avec nous, Chetan Ramchun. Chetan Ramchun, qui est un cadre du secteur privé, et puis, fait intéressant, Chetan Ramchun, qui a été un ancien président de l'aile jeune du MMM, mais qui n'a pas la langue dans sa poche, ni envers son parti, ni envers, bien évidemment, les autres. Avec nos deux invités, nous allons bien évidemment discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a quelques instants, chez nos confrères de Radio Plus, le revirement de situation, si on peut l'appeler ainsi, avec Hussein Abdulrahim. Nous allons parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, avant-hier, avec Ravi Ratna, et nous allons bien évidemment, c'était le thème que nous avions annoncé, nous allons bien évidemment parler de la partielle du 17 décembre, et des conséquences que les résultats de cette partielle auront, sur le paysage politique local. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons par où, vous pensez, Lindsay Rivière, outil aux Mauriciens? Oui. Quand un fameux scandale politico-médiatique qui éclatait à l'époque, c'était le scandale Sheikh Hussein, c'était une histoire qui paraît bien jolie, rocambolesque, d'espionnage, etc., et qui est tombé comme un château de corde, tout simplement parce qu'il tient un dimoun, qui vient faire un témoignage, qui est complètement faux. Alors aujourd'hui, il y a quelques instants de cela, chez nos confrères de Radio Plus, il y a Hussein Abdulrahim, qui est l'accusateur de Ravi Rigadou, qui, à la suite de ces accusations, reproduites dans l'Express, a mené à la démission de Ravi Rigadou. Et puis aujourd'hui, quand on écoute radio, Hussein Abdulrahim, il vient dire que tout ce qu'il dit est faux. Il retire son accusation, il demande Ravi Rigadou pardon. Ravi Rigadou est en direct sur les ondes de Radio Plus, et il vient dire qu'il est manipulé pour dire ce qu'il dit. Pour Lindsay Rivière, est-ce que vous pouvez retrouver les mêmes éléments de Sheikh Hussein 1? Est-ce qu'il y a un Sheikh Hussein 2 là devant nous? Quelques éléments, oui, en termes de fabulation, en termes d'intervention de la politique dans un scandale assez extraordinaire à l'époque. C'était il y a 35 ans, mon rédacteur en chef mauricien. Et effectivement, il y a un garçon appelé Sheikh Hussein qui s'est venu dire qu'il met du fait dans Mauricien. Et ça provoque un énorme scandale au Parlement dans la mesure où MMM qui récupère un peu sa supposée dénonciation. Et c'est vers ça qu'il y a un grand scandale national. Et ensuite, tout s'est effondré, s'est écroulé quand on a découvert que Sheikh Hussein est un fabulateur et qui tout ça pas tient à aucune substance. Donc le contexte par contre était différent parce que c'était plus l'association d'un parti politique avec un scandale qui, parti-là, même en l'occurrence, tu peux le faire mousser, tu peux l'exploiter à fond. Et aujourd'hui, d'après ce qu'ils m'ont compris, on ne peut pas suivre absolument 5 minutes des derniers événements, mais d'après ce qu'ils m'ont compris, c'est une fabulation alléguée, mais par contre, avec une intervention d'un groupe de presse et pas d'un parti politique. Donc, cette affaire-là lui donne donc une conséquence à la fois politique, en termes peut-être même de recomposition du gouvernement, puisque toutes les allégations maintenant sont retirées, donc peut avoir une conséquence politique. Les autres partis rentrent là-dedans. Il y aura beaucoup d'embarras, il y aura probablement un peu de jubilation au MSM, possiblement pour une réintégration de Rigadou. Donc, il y a une dimension politique, ça va réaménager un petit peu le jeu. Mais il prenait aussi un peu une conséquence journalistique. Puisque la question qui est posée un peu à travers toute cette situation, cet incident, c'est jusqu'où peut aller la presse dans son rôle premier, qui est d'informer et d'être un spectateur. Ça va me faire longtemps dans la presse. La presse, essentiellement, il y a un spectateur. Il n'y a pas un acteur. Quand on franchit à la ligne là, il y a une very thin line ça, mais quand on franchit à la ligne là, il y en a une conséquence importante en termes de crédibilité, en termes de l'image, la perception de la presse. Quand est-ce que la presse change sa position d'un spectateur critique pour devenir un acteur dans un événement. Donc, aux deux points de vue, on a besoin dans les jours qui viennent suivre ces deux questions-là,
Parce que là, il est clair maintenant qu'il a Sentinelle, dans une situation lui aussi bien délicate, quand les Poubizins expliquent sa position, son rôle, sur l'intervention, sa motivation, pourquoi, l'intérêt public, où commence l'intérêt public, où finit l'intérêt public, quand est-ce qu'un journal est spectateur, quand un journal est acteur, donc tout ça nous insulte. Je donne un observateur très critique de la scène médiatique locale. Comment on témoigne sa scène qui on écoutez, je veux dire. On a deux vagues sensationnalisme qui sont depuis des semaines en fait, parce que la presse ne permet de finir une sentence premièrement, c'est-à-dire qu'il est regardé coupable, il démissionné. Et c'est pas ce travail en fait. Je ne vais pas dire qu'il a presse pas besoin de faire une enquête, mais c'est pas aller zizen Dimoun et faire bourreau dans n'importe quel cas. Surtout qui Dimoun qui vient avec la population là, bon, c'est lui admettre qu'il fait c'est mal mensonge, en partie du moins. Dimoun là, pas de Dimoun crédible, il est déjà dans un cadre au lit, est-ce qu'il y a un Dimoun comment il est fiable ou pas? La presse peut poser ces questions en fait avant tête baissée dans une affaire pareille. Je ne pas croiser une faillite de mauvaise foi. Moi, j'espère que je ne pas faire de mauvaise foi pour la Sentinelle. Et une fois où on vit défendre la vérité. Mais quand défendre la vérité, vini, et quand prendre parti, c'est-à-dire, grosso modo, il admet aujourd'hui qui a fait la vérité écrite avec XYZ, les damning pour un groupe de presse, ils ne veulent voir ce point-là dans Infomattaque contre quelqu'un en particulier. C'est que je suis content aussi parce qu'il y a Tina Rotna, qui est super, parce qu'il est un formidable politicien, parce qu'il n'est pas un qui fait grand sens, mais c'est moi qui cause extra beaucoup, et toujours apprécié de pas de capacité d'Ivoud, qui peut d'un peut dire, mais qui dit beaucoup d'affaires. L'année dernière, il y a une vague attaque qui s'est amenée contre DPP, si vous vous rappelez. Si vous pensez tombe dans un bassesse extraordinaire. Hier, une vidéo radio, encore une fois, avec un happening, ça qui me prend compte du tout en fait. Qu'il a fait une petite vidéo avant, pour dire une vidéo radio chez 16h30. Là, où un cas qui malheureux, quand il a insulté un Dimoun, je ne veux pas dire qu'il n'a pas insulté moi, mais c'est moi pour faire un petit happening là, ça, et pour faire un Dimoun, il fait depuis New York, le Premier ministre, qui est très très enclin pour participer. Ça m'a fait, qui fait une show, ou une affaire pareille, je ne suis pas trop content. Ça pour mes affaires, deuxième affaire, il y a une vague conférence de presse, tu vois madame, beaucoup d'associations madame, faire les bons jeux de condamner. Les bons jeux de que je dis, je veux passer ce ici, parce que beaucoup de gens disent des affaires, des bêtises énormes, madame. Donc, il est toujours bon, les autres fans, permettent prendre un moral high ground là, ou venir, ou dire, oui, mais super. Alors qu'il y a beaucoup d'autres parties, bien fané déjà dans le passé. Puisque nous finirons sur ce sujet-là, nous commençons sur ce sujet-là, Lindsay Rivière. Effectivement, Ravi Ratna, il commence par dire une affaire complètement out of order, il traite un journaliste de femelle lycéen. Dans la foulée, quelques minutes après, Soliden causé, mais il paraît minimiser ça. Il dit, Ravi Ratna, il arrive décalé, parfois, il fait en colère. Le lendemain, prenant conscience probablement de la colère de Bandimoun, de l'opinion publique sur sa manière de causer là, avant que l'on avait lu, il dit qu'il faisait excuse, Ravi Ratna, il radio en premier temps, il refuse excuse, puis l'inexcuse parce qu'il, enfin, excuse, il retire son mot, pour être précis. Il ne dit pas dire mot excuse-moi, il dit retire mon mot. Quand le Premier ministre, il dit qu'est-ce qu'il dit inacceptable. Pour, c'est un épisode clos, ça, cette affaire-là, ou alors pour, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave. Mon gros, non. Ce qui ça va un incident là, peut révéler nous. C'est la dégénérescence politique de Maurice. Ses manières politiques peuvent totalement dévaluer. C'est la baisse de qualité des hommes et des femmes politiques dans ce pays. Et ça peut renforcer une image dans la population de dégoût de la chose politique qui est extrêmement dangereux. Et je crois que la classe politique n'a plus pu réaliser aujourd'hui à quel point il est déconnecté avec le peuple. Vous trouvez, ça une allégation, c'est une bassesse, enfin ça une propos là, c'est une bassesse assez extraordinaire, mais la réaction qui a immédiatement suivi, tout aussi révélatrice, parce qu'il a qu'on peut trouver, on peut trouver un peu l'exercice firefighting, un exercice management of public opinion, qui m'a beaucoup à goal là, mais il n'y a aucune sincérité là-dedans. Puisque s'il y avait une sincérité, c'est pour exprimer tout de suite. Avec Colin Labellou, tu es capable de dire, mon camarade il est un peu loin, le micro même, mais non.
il riait, donne-lui la main, tout photo, il me montrait. Et aujourd'hui, il paraît qu'il est sous pression de l'opinion publique. Aujourd'hui, les politiciens reculent systématiquement sous pression, font systématiquement du firefighting et n'ont une dégénérescence morale qui est extrêmement inquiétant. C'est qu'il humoriste qui peut rôder en 2014. C'était une espèce de leadership moral. Hein, après tout ce qui nous fait vivre, il faut trouver. On ne peut pas comprendre parfois, mais ça. Même j'aime croire que si demain, taux de croissance, sorti 3%, vient 4,5%, 5%, il peut gagner une prochaine élection. Il n'est pas comme ça. Il ne pas intéressé, pas Métro Express qui peut faire MSM gagner l'élection. Pas l'aéroport qui nous fait Navinam Goulam croire qu'il peut gagner l'élection. Il ne pas intéressé à ça. Aujourd'hui, à Maurice, il y a un besoin de leadership moral, de savoir que la classe politique entraîne le pays dans une régénérescence. Or, la classe politique, là, il peut suivre péniblement le pays, il déconnecter avec le pays. Donc, pour moi, tout ça, tous les épisodes Soudan, Ratna, même Sadj, hein, quand il se dit, ah ben, moi, j'ai eu un grand problème, dans les thèmes beaucoup plus violents. Mais tout ça, ça nous dit quelque chose, Rabin, hein, ça nous dit quelque chose sur la qualité de notre classe politique. Aujourd'hui, nous peut jouer en 3e division. Mais on pose même question là, Lindsay Rivière, mais on pose cette question là d'abord. Le fait que le Premier ministre en déplacement à New York prend la peine de téléphoner et faire connaître et envoie, il dit téléphone à la radio, il envoie ensuite un petit clip audio à toutes les rédactions, y compris à nôtre, quand il condamne fermement les propos de Ravi Ratnam pour, c'est pas récupérer la main moralement. Chetan Ramchal, ou pas apprécier le fait qu'il fait ça? Il dit toujours, il fait enfin, moi, supposé, il fait dans les côtes pique et qu'il fait dans les côtes les différentes sensations. Ça qui me gêne un peu dans la façon qu'il communique. Alors aussi, c'est vraiment enclin à demander pardon, en fait, pour ce qui n'a pas. C'est que un souvent député indien, si vous avez fait le matin même, en fait. Parce qu'il y a un Premier ministre qui est très, très au courant de tout ce qui peut passer dans ce pays. Ouais. Il y a les réseaux sociaux, comme YouTube, il y a sur Facebook, il y a des enfants qui l'ont ça, on ne va pas croire, il n'est pas connu qui peut passer. Mais Rod Ferli, à 4h30, les garçons n'ont pas intervenir, et Rod n'a pas intervenir assez maladroitement, parce qu'il cause ce héritage, le fait qu'il descend depuis bandes plantées, etc. Alors, il rentre dans le débat totalement. Ouais. Là, tout le monde surpris, moi aussi. C'est la façon qu'il fait. C'est-à-dire, il a fait une communiqué très sévère le matin. Ouais. Il choue, fait connaître qu'il dissocie totalement avec ce qu'il dit Mounlandia, mais aussi réprimande, il fait connaître qu'il peut demander sanctions. Bon, on est quand même un peu de sanctions d'un parti qui c'est le partenaire qui est resté encore avec le pays à cette heure. C'est toujours un peu difficile. Mais bon, je trouve façon qu'il ne communiquait pas terrible. Mais pour Lindsay Rivière, vous sentez qu'il peut réussir à apporter une sorte d'autorité morale? Il réussit à apporter une sorte d'autorité morale par sa réponse qu'il donnait hier? Pas vraiment. Moi, je crois que c'est plutôt une tentative de management of public opinion, parce que l'émotion, l'indignation sont tellement grandes qu'il est besoin de faire quelque chose pour battre sa gueule. Et moi, je pense qu'il y a une conviction, c'est que ça 6 premiers mois de Pravin Jagnat. C'est bien important ça. C'est même qui peut déterminer sur l'image, comment dire, you never have a second chance to make a first impression, sur l'image, sur l'autorité, perception qui dit mon non, sur légitimité, etc. Tout ça va se décider dans les 6 premiers mois. Au moment, on a l'impression qu'il Pravin Jagnat pas de contrôle sur l'entourage. Et qui, pour lui, depuis plusieurs mois là, la question c'est ça. C'est sur l'entourage qui peut perdre. Parce que si vous êtes bien, Pravin fait attention à beaucoup de choses. Chaque scandale qui lève la tête à Maurice vient de son entourage immédiat. Il n'est pas peut démontrer vis-à-vis de cet entourage immédiat la force morale, la force de caractère qui dit moun peut attendre. Parce que là qui dit moun peut attendre. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il fait ce parti passe avant l'intérêt du pays. Il fait l'intérêt ce ben ministre passe avant l'intérêt du pays. Et ça, c'est très dangereux, puisque c'est là qui dit moun peut attendre,
l'engagement moral passe aussi par mettre à l'ordre ses ministres, mettre de l'ordre dans son gouvernement, poser des balises, imposer des règles, imposer. Et ça, nous pas senti ça. À chaque fois, les besoins step in, les besoins faire attention. D'après moi, Pravin Jagnat est un peu tétanisé par la perspective d'élection partielle. À cause de ça, plus tard. Mais moi, je crois que depuis quelques temps, on trouve une quantité de députés, ministres, qui développent une grande arrogance vis-à-vis de Pravin, qui se battent, même maintenant, qui se battent pour développer. Il y a une réfise qui se battent pour développer vis-à-vis de ça, déjà. Et je crois, Pravin, il arrive le moment maintenant pour lui donner un grand coup de poing dans la table, et qu'il y fait bien attention, parce que c'est son entourage qui le perdra. Alors, Chetan Ramchan, ça va un moment de tension là, peut arriver à un moment où il y a une tension, un regain de tension. Bon, c'est une caractéristique qui tension a diminué à un moment entre la presse et le pouvoir. Très rapidement, il y a beaucoup de monde hier, Ravi Ratna, Indialis, la presse, cabale, raciste, tout. Les autres victimes, entre guillemets, également disent les mêmes affaires, c'est une cabale de la presse, etc. Pour est-ce que vous sentez qu'il y a un issue entre la presse et le pouvoir? Est-ce que vous pouvez peur qu'il y a une détérioration éventuellement? Je crois qu'il y a une obsession sur la communication en fait. Je crois que c'est sur communication qui faulty et sur action qui est correcte. Je pense qu'il paiera totalement sur bonne action. Il paiera sur bonne action et de ce fait, il pensait s'il pactise, c'est un grand mot, mais s'il essayait de communiquer avec la presse d'une façon plus correcte, il pensait que ça va améliorer ce que popularité. Ce grand problème, parce qu'il n'est pas exercé de plateforme idéale, c'est qu'il n'est pas nommé ce politique, il n'est pas connu, du coup, il n'est pas connu en fait qu'il peut faire, il n'est pas imprime quelque chose dans l'esprit du monde. Lacan dit, tout ce qui n'est pas nommé, pas existé. Mais il n'est pas pu nommer, non, il sait qu'il peut faire. Il peut dire, il y a le ramassage de Florial. Passons. Il sait, il modine des affaires. Il dit, il peut faire mettre léger un projet ancien gouvernement. Les cas dont la commune a envie, c'est le même projet en fait, avec un des petits changements. Il dit, qu'il peut amener une forme gouvernement qui est meilleur qu'ancien gouvernement. Mais il est trop vague, en fait, il peut clarté dans ce qu'il peut proposer. Et difficile, il peut clarté dans ce qu'il peut redamener, dans cette action, dans cette façon qu'il peut faire politique, imprime quelque chose aux populations. C'est pour ça que beaucoup de monde, en fait, pas trop en lit un Premier ministre. Parce qu'il passe totalement à côté, c'est qu'il peut faire. Moi, je connais qu'il peut faire, en fait, parce que moi, je connais quelle vision il y en a pour Maurice, en fait, scalaire. Sur relation avec la presse, moi, quand tout Premier ministre qui est venu, et ça me dit, même pour le dernier gouvernement, il ne passe là-dedans, avec sur une photo faite privée, etc., il ne passe pas. Ouais, c'est une broyeuse extraordinaire, il est sorti là-dedans, à peine en 2014, déjà il s'est fini en 2014 après l'élection là, mais après il passe sa vague d'espèce de vendetta, que d'un taquet peut tomber là. Moi, je crois qu'il besoin tout simplement mener sur action avec plus sincérité, arrête de casser la tête avec la presse. Je pense s'il fait le travail correct, je pense qu'il ne peut pas pour ça lui dire. Il y a une obsession sur communication. Qui est drôle, il pense que c'est communication qui peut sauver. Il est totalement tout. Pour l'Inzerivière, ou dans sa réunion, il temporise les relations entre le pouvoir et la presse, pour c'est reparti pour la gloire. Je crois. Dans sa réunion, par ministre d'Office, que tu as tout bien responsable de presse et le Premier ministre, j'ai l'impression qu'il est genuinely, écoute ce qu'il y a un journaliste pour dire, et à partir de là, agir. Donc, il y a plusieurs recommandations, je ne peux pas trop rien faire, mais je crois qu'il je ne suis pas trop d'accord avec le là, mais je crois, moi, dans le pouvoir de l'image, dans la perception. Il est très appréhensif par rapport à l'image qui est projetée tout le temps. Et l'image du gouvernement, mauvais. Mais ce n'est pas nouveau, ça. La presse, tout le temps, finit détestée par ben Premier ministre. Depuis l'indépendance, bientôt 50 ans. Ça, c'est où ça gare. Tout le temps, il y a le même problème avec la presse. Une fois qu'on s'est gouverné, tu même dit à nous, you hounded me to the end. Tout le temps. Ça, tout le temps, finit dans un mauvais rapport, très mauvais rapport avec la presse. Paul Béranger aussi. Navin Ramgoolam également, aujourd'hui, Pravin. Je crois qu'il y a une espèce de paranoïa en politique, qui se croit que la presse, comment dire, il a pour mission, tout le temps pour détruire les autres, et tout le temps dans la défensive.
Donc là, je crois qu'il développe cette idée qui est bizarre agir sur les perceptions tout le temps. Il travaille tout le temps dans une perception, mais sur communication pas bon, pas professionnel. Et moi, j'ai l'impression que les rapports vont continuer à se détériorer, dans le sens qui énonce sa paranoïa là au gouvernement, mais aussi la nature de la presse est en train de changer. La presse n'a plus là où il estimait que sa mission, ce n'est pas seulement de rapporter, mais de commenter et de faire de l'investigative journalisme. Nous pouvons trouver de plus en plus investigatif. Donc nous pouvons aller vers un journalisme un peu citoyen, un peu d'investigation, que peut de plus en plus hostilité. Alors, il est important de calmer le jeu et que chacun reste dans son rôle et que la presse, lui aussi, les quête support responsabilité dans sa détérioration. Et ce qui nous peut vivre aujourd'hui, là, on fait poser la question. Quand est-ce que la presse franchit la ligne entre un spectateur qui commentait, certainement, vigoureusement, mais quand est-ce qu'il devient un acteur politique? Et quand est-ce qu'il est perçu par la classe politique comme un adversaire politique? Donc, c'est important aussi de voir cet aspect des choses. Hein. Mais pour moi, la situation va continuer à se détériorer. On va espérer que tout ça est quelque part contenu et qu'il y ait une nouvelle vague de répression, hein, de lois, de press council, de refus de publicité. Mais je crois que le climat-là peut détériorer rapidement. Et ça a quand même bien pour sa responsabilité. Alors, nous, je peux causer adversaire. Nous commençons à causer un peu par l'adversaire. C'est tout le thème central de notre émission depuis le début, c'est-à-dire la partielle du numéro 18 et sur une conséquences politiques éventuelles. Alors, chez Ramchon, on a enfants, 4 bonnes, on habite 4 bonnes. Tout mon confrère peut commencer à faire un reportage, la campagne peut démarrer, etc. Mais nous, quand même, à presque 3 mois des élections, hein, est-ce que vous sentez la mayonnaise qui commence à prendre dans vos circonscriptions ou alors encore mollo? C'est Banderole qui peut faire campagne pour le moment. Quand Banderole fait campagne, c'est qu'il y a un candidat pas assez présent. Bon, parce qu'il m'a vu, je trouve un peu mal font partie, il tracté contre moi. Van Rochibadin, c'est quand même ça fait challenging. C'est quoi Van ça quand Van tout. Donc ça c'est un affaire intéressant, mais beaucoup de gens au terrain me trouvent qu'ils font partie pas mal. Kougan Parapène, bon camarade. Discalier, je crois campagne peut commencer à 1 mois et demi, 1 mois élection. Là pour le moment, c'est un peu pillard, un peu passer aux télévisions, passer aux radios, faire connaître un petit peu. Mais non, campagne pas commencer. Et 4 mois, c'est un endroit assez particulier. Si vous parlez 10 000 avec une campagne pendant 3 mois, les risques retournent contre eux. Et dans une place que vraiment, préfère pas venir déranger, présente le projet, madame vote la base du projet. Donc non, campagne pas bien, la mayonnaise pas comprendre du tout. Un petit congrès qui fait dans la cour, cela, non, pour le moment non. Pénètre l'ambiance campagne du tout, vous venez me penser. Dans les semaines, dans les mois à venir. Dernier mois, je pense. Dernier mois pour très intense. Pour vous dire rivière ou habiter un petit peu plus loin? Pas qu'un peu plus loin. Non, pour un emballement à partir du Nomination Day dans 7 semaines. Donc, on ne pas aussi, dans 7 semaines. Et il y a une question en suspens. Est-ce que MSM, pour de la course, personnellement, je ne peux pas croire qu'il est pour de la course. Pourquoi? Parce que le risque qu'il y prend entre une défaite qui est capable cuisante et le risque d'un embarras parce qu'il est une sauvé entre les deux, d'après moi, peine la photo, il peut éviter le risque d'une défaite parce que l'embarras, il peut dire 2 semaines, une actualité chose-là. Bon, le risque d'une défaite est très réel. Le contexte n'est pas bon pour le gouvernement. C'est la situation côté MSM, d'après moi, tu peux participer. C'est que s'il tu trouve une fragmentation terrible des candidatures, que chacun est dans 10, 15, 20%, et il calcule qu'il faut, s'il est dans les cas mobilise 20, 25, les cas traverser, passer. Mais ça, il ne faut pas croire que c'est un scénario qui peut arriver. Donc, il faut tout cas des justifications pour ne pas participer, même si c'est une justification absolument farfelue, c'est un siège MSM. Il ne faut pas comprendre qu'il fait MSM continuer à présenter ça comme un siège d'opposition. Bon. D'après moi, donc, personnellement, moi, je crois que MSM pas pour participer. Donc, si MSM ne va pas participer,
Ça laisse donc une série de partis Alors justement, nous qui causons. tous besoin participer et qui tous ont l'intérêt à gagner. Nous causons pas l'intérêt après, mais là, nous guettons ça au papier, hein. Oui. On dit au papier. Il y a 3 partis qui paraissent en mesure de gagner cette partielle. Il y a le Parti travailliste, il y a le PMSD, après il y a le MMM. Oui. Est-ce qu'il peut, c'est sûr, gagnant sa partielle-là, il faut forcément un de ces 3 partis installés, établis là, qui paraît être une base électorale de départ qui déjà existait? Je crois. Moi, je crois personnellement. Oui. Vous connaissez cette élection-là, le gouvernement pourrait play down cette élection-là. Le choix du 17 décembre, ce n'est pas une coïncidence. Ça. Ils disent ça pendant Noël, ils disent ça après le 13e mois. Donc, maintenant. Du monde pas en colère là. Du monde pas en colère. colère un petit peu là. Dans le mood, oui. Et en même temps, les 3 partis, d'après moi, pour faire un forcing, parce qu'ils ont tout intérêt à cela. Elle n'a même pas gagné une élection depuis 12 ans. Enfin, il y a beaucoup de défaites depuis 12 ans. Il est bien besoin une participation et une victoire dans sa campagne électorale, non seulement pour refaire ces images, mais pour se positionner en prévision de 2019 et des négociations d'alliance de 2019. Quand les Bisans arrivent à la table avec une position forte. Parti travailliste, Bizin donne l'impression qu'il 2014 derrière lui, qui n'avait un Goulam peut remonter et qui Bizin contre l'eau. Donc, il peut mettre tout le paquet. Et Xavier, le PMSD, d'abord c'est la circonscription de Xavier, lui aussi, d'après moi, il peut faire un forcing, il ne faut pas croire qu'il peut soutenir Arvin Boulel, il peut faire un forcing pour montrer que le PMSD a des ambitions nationales et lui aussi, il peut venir dans les négociations avec Namin Goulam dans une position de force relative parce qu'il est, en 2019, il parlait un junior partner, il est un equal partner. Donc, tous les 3 pour faire une forte pression. D'après moi, le gagnant va être un des 3. Et ça va déterminer aussi beaucoup de choses en 2019. Par contre, ce qui intéresse moi beaucoup, c'est le score de Jack Bislal. Et le score de résistance. Ouais. Tout le temps, nous disons, il plaint, il dégoûté, il y a une nouvelle génération politique, il y a une 3e force, etc. Tout ça causait ça. Chaque fois qu'il finit dans une élection, les petits partis, c'est pas offensant de dire ça, mais disons les petits partis, jamais pas fini dépasse 3, 4, 5%. Ouais. Là, dans le contexte actuel, avec l'exaspération actuelle, la désillusion des grands partis politiques, c'est un sens extraordinaire pour les partis non parlementaires de faire un effet. Et nous poursuivons très attentivement qui résistance et alternative sur score, qui Jack Bislal sur score, parce que s'il y a une vraie volonté des jeunes de se réformer, de réformer le pays, il peut être un bon indicateur. Alors, Chetan Ramchan, justement, ou assez proche de la gauche, de la gauche, ou assez favorable à ça, l'idée là, Koukan Parapen, Résistance alternative, Jacques Bislal, c'est la mouvement. C'est une sympathie pour cette bande d'idées, même si on chemine dans le MMM, pour qui fait ou dire qui Koukan Parapen, qui Jacques Bislal, ne va pas faire que de la figuration pour cette élection partielle. Bon, déjà, Koukan, il a une partie dans sa circonscription, là, il fait un très bon score la dernière fois. Ouais. Me trouve lui de plus en plus, parce que lié le fait que c'est un camarade, me trouve lui, il y a une bonne action vraiment concrète, parce qu'il a le compte NMH, il a fait ses dépositions FSI, etc. C'est pas juste l'IP causé, l'IP AL contre Gros Capital, dans les faits. Il y a un courage sur lui, il respecté tout ça. Je me connais dans la jeune même. Oui, qui est très intéressant, hein, parce qu'il est très bon camarade, nous encore très bon camarade. Nous partageons même idéologie, il pensait qu'il y a même une partie qui ne peut pas répondre à ce désir de changement. Et l'INAL vers résistance et alternative. Pourquoi, au fond, Mogetli, les nous respectent nos camarades, mais il n'est pas respecté mon parti autant que moi. Peut-être que je n'ai pas du tout résistance, mais je questionnement plutôt de résistance et alternative, pour ce mode de fonctionnement, etc. Mais moi, je crois qu'il y a un garçon vraiment qui remplit la qualité, pétri de qualité, un peu timide peut-être, qui ont dit pourquoi apprivoise
outils médiatiques, parce que je me trouve dit, là, au plateau aussi. C'est une garçon extrêmement charmant. Ouais. Mais compte tenu, je me trouve, ils ont dit le pédéphanie parce qu'il m'a une sortie attaquée dans plusieurs organes de presse. Ouais. Et c'est un article assez vilain qui me passait. J'ai pas signé, mon assignation. Alors qu'il tu peux vivre dans une société capitaliste, mais obligé de travailler pour qu'à nous réunir, nous, non, il est contradictoire là. Je pas apprécié, moi, si vous trouvez l'article là, parce que c'est un camarade aussi. Il pour une candidature intéressante, parce qu'il est capitaine de parti électoral MMM définitivement, puisqu'il y a une frange électorale MMM qui est très sensible à sa discours d'extrême gauche là. Et puis c'est un garçon qui sont aussi dans nous l'équerre, hein, lié avec Jacques Bizal, tu as aidé dans ce cas-là, qui cause au ban causé, qui nous causé dans l'année 70, qui est loin des affaires. Mais ça pour faire plus que de la figuration selon vous? Ça veut dire, comment on peut dire, eux-mêmes, nous vivons dans une économie de marché, Dimoun, il habité dans un système là, est-ce que Dimoun épouse au point à le mettre de la croix que Jacques Bizal, que Kougan Parapène, ça va une idée là? Je pense qu'il y a un vague changement là à travers le monde parce qu'il y a un dégoût avec les partis existants. Dans un cas pareil, quand il y a un ras-le-bol avec ce qui existait déjà, c'est intéressant parce qu'il est arrivé en France que des partis mainstream écrasés complètement et au deuxième tour, il y a Marine Le Pen contre Macron. Ouais. Bien dit Macron, c'est. Mais Macron, c'est un parti mainstream finalement. C'est Habit Neuf, une vieille idée, c'est Rocard, c'est de l'autre, c'est tout à fait là en fait, c'est pas tout à fait nouveau. Bon, que je vois même après par rapport à ça parce que c'est très intéressant à faire. Donc, Kougan, vous pensez, est-ce que plus que figuration, vous pensez, les plus bons appels, un vote crucial, puisqu'il est attaqué dans la presse, ça veut dire qu'il porte un danger. Nous attendons un peu campagne plus. Un danger à qui? Définitivement, un candidat mainstream. Définitivement. Parce qu'il passe bien. Il passe bien. Il a un discours ouvert. Il y a un garçon qui pour moi, pour gagner un certain nombre de votes qui est intéressant et peut-être pas pour organiser le gagner ou pas, on va pas croire le gagner. Mais même s'il n'est pas gagné, il vous fait un très joli score, un score qui pour dérange considérablement un parti mainstream. Mais un parti en particulier, moi, je vous ai dit. Mais pour lui, définitivement, pour lui, c'est sa deuxième participation, c'est un novice en 2014, en 2017, il est reposé. C'est l'expérience. Les points de grands affaires pour venir me penser pour dire après. Alors, Tchéden Ramchen a peine une cause Rochi Baden, là, ou pas une cause quasiment du tout là. Rochi Baden, celui par lequel la partielle est arrivée, une clé, un stake, sa circonscription là, il fait se partir, il faut me partir, il dit que c'est extrêmement, c'est visible en tout cas, hein, sur le terrain, comment Tchéden Ramchen, tu peux dire, T-shirt jaune là, il ne pas si dans PSU, ça, avec des bandes placards, des bandes pancartes, etc. Pour Rochi Baden, doesn't have what it takes pour faire une différence pour cette élection là? Non, moi pas quoi. Qui fait? On connaît pendant bien longtemps, on écrit ça, on dit ça. À Maurice, il y a 4 grands partis politiques. Tous les autres partis sont à la périphérie et maintenant 50 ans de tentatives de faire émerger d'autres partis politiques. Donc on est toujours avec 4 grands arbres, avec ben branches, souvent ben dissidence, etc. Mais dans 4 grands partis, Parti travailliste, MMM, MSM, PMST. Et aucun autre parti n'a vraiment pu décoller à Maurice pour menacer ces grands partis. Qui fait parce que non seulement c'est une question de moyens, d'histoire, etc., mais je crois que les peuples mauriciens sont un pays bien conservateur. Tout le monde dit ça. Ben, je n'est pas trop d'accord, moi, mais je crois que tous les efforts de réforme qui finissent essayer, qui finissent tenter, jamais pas fini capable de sécuriser vraiment ces 4 grands partis. Nous prenons un grand parti qui venu dans la scène depuis au moins 35 ans. 82, MSM. Toutes les autres tentatives ont plus ou moins échoué dans des élections et après. Et qui fait aussi. Et ben, beaucoup animés par beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'idéal, beaucoup de tout ça. Mais vous voyez, politique, c'est 80% transpiration, 20% d'inspiration, ça. Ils ont le terrain, ils ont dans la cité, ils ont dans le village, tous les jours, matin et soir. Vous connaissez Paul Béranger, ben, une sécurité, hein, en faisant un discours, une thèse. Et c'est vrai pour tous les autres, hein, bon. Moi, je crois que nous devons nous parler, la politique mauricienne est dominée et va continuer à être dominée par ces 4 grands blocs. Et que les petits seront toujours un petit peu autour un peu sur la périphérie. C'est pour ça que mon peut suivre ça de très près pour guetter. C'est une occasion unique pour guetter, si vraiment il y a une volonté d'aller en dehors de ces
4 blocs. Bon. Il ne faut pas croire qu'il réforme parti ces dernières semaines, affirme comme une force au niveau national. Il ne faut pas croire vraiment qu'il y peut jouer un très grand rôle dans sa élection. Je crois par contre que les autres, pour mettre le paquet, parce qu'ils ont besoin sa victoire là, les 3, ils ont une victoire. Et arrêtez, je crois que le gouvernement, il peut play down tout ça. Il peut probablement dire que ceux qui gagnent, de toute façon, Robin, ceux qui gagnent cette élection-là, pas besoin de rêver là. Il peut gagner cette élection-là avec 30%, Oui. 35% au maximum. Prenez probablement une faute de l'abstention. Si vous gagnez 30% de 50%, il n'y a pas un grand plébiscite. Bien sûr. Et le gouvernement peut play down, ce résultat-là. Mais donc, d'après moi, autant moi m'apprécie bien les efforts des autres partis de s'imposer, il ne faut pas croire qu'ils étaient dans ni l'énergie ni les moyens de faire de la place pour tout ça. Malheureusement, c'est comme ça. Vous connaissez Guy Olivry, qui est un grand avocat, qui est un ancien ministre, qui fait Benzen, pas trop connu. Il tient une formule terrible aux politiques, Maurice. Il dit, là, Maurice, il y en a 4 grands partis. Il y a une musical chair. La musique larguée, tout le monde viré, tourné, tirer un 16, un en plus. Donc le jeu, c'est qui pointe des hauts. Si Nathalie tournait libéré, mêmes affaires. Dis comment l'alliance. Tu as une quantité de jeunes peut dire, tu besoin de tout seul. Ça fait 50 ans qu'ils sont indépendants. Ça fait 50 ans d'alliance. 50 ans d'alliance. Dis-moi, parti politique parle tout seul dans nos systèmes électoraux, dans nos systèmes politiques imposés par les Britanniques pour faire des coalitions, pour power sharing. C'est voulu ça. Ingénieur pour qu'il y ait des coalitions. Depuis 50 ans, on trouve coalition après coalition. La question, comme dit Olivier, c'est who's in, who's out. Hein? Mais virer tourner, c'est un peu la même affaire. Donc, faut pas connaître. Moi, je crois que c'est ça aussi qui doit nous pour ça. C'est cette nécessité d'alliance, tous ces positionnements, tout ça, c'est pour mener à des alliances en 2019. Il ne faut pas nous naïfs. Tout ce qui peut dire, non, tout seul, tout ça, c'est de la naïveté ou c'est du cynisme. Il ne faut pas croire qu'il y a un sens qui aimait ça mal tout seul en 2019. Il ne faut pas croire qu'il vous trouvez qu'il y a une majorité en 2019. Vous trouvez Béranger qu'il y a une majorité en 2019. En fait, il y a un siège dans la région rurale, là aussi, même dans la nuit. Vous trouvez vraiment travailler tout seul. La modèle Navine peut dire, je ne peux pas faire l'alliance avec Xavier. Mais qui peut faire l'alliance? Alain Ganou. Donc, je ne peux pas trouver que Alain Ganou peut gagner l'élection tout seul. Vous trouvez Xavier peut gagner l'élection dans la campagne. Vous trouvez... Donc, tout ça là, c'est du bluff. Tout ça, c'est du cinéma. Pour une bonne alliance, bien nous arrête cette espèce de grande naïveté mauricienne qui fait que du monde peut dire, ben on fait coalition après. On fait coalition après. Vous connaissez qu'il appelle une coalition après. Si vous prenez un programme, ou pas même connaît, qui ou groupe parlementaire pour être. Ça, si vous voulez, vous avez ça aussi, parce que une alliance, c'est inscrit dans le système électoral. Ben, on a fait un système depuis 1963. Je t'impose une coalition en 1963. Je t'impose tout le temps power sharing. Ça veut dire coalition. 3 mois après l'indépendance, si vous savez, ça veut dire Gaëtan Dibal, on nous fait une coalition. Parce que malheureusement, notre système politique et notre représentation de parti fait que les alliances sont peut-être un mal nécessaire, mais les alliances sont une absolue nécessité à Maurice pour la stabilité politique. Nous venons la question d'alliance en fin d'émission, mais nous close à bout de partiel pur là même, les thématiques. Nous restons des qui vont dire l'électeur moyen peut venir de plus en plus conscient, peut venir de plus en plus défiant peut-être envers ban parti installé.
Bon, chacun a choisi cette thématique dans sa campagne-là. Rochi Badin, c'est métro léger surtout. Finalement, les autres partis qui sont un peu plus, je vais plus sur un problème, on va dire, régionaux de la circonscription. D'autres, un peu plus cause pays. Ben, si vous pouvez nous, ben, vous pouvez sanctionner le gouvernement, etc. Pour Chetan Ramchan, qui a un discours déterminant pour faire ou penser, d'après vous, un électeur mettre la croix que tel candidat plutôt que tel candidat. Déjà, un Carbonais qui peut expect. Puis en général, peut-être qui va un Mauricien, en général, vous pensez expect parce que vous êtes voté. Je pense qu'un habitant 80 nous, quasi nous payons d'un candidat qui représente 80 et qui peut défendre un intérêt 80 qui vague et pas besoin d'en en fait, si tu veux me poser ça. Ouais. Ce qu'il visait dire, en fait, c'est qu'il. Cause un petit peu loin même, après nous aborder. Ouais. Pourquoi Paul Béranger, pour une fois, point de positif pour Paul Béranger, il est bon, carré, il est passé plusieurs fois. Il fait une analyse excellente de la situation. Ouais. Les pédiatriques peut passer autour de lui aussi. Il peut réaliser qu'il dit moun péro peut plein avec ce qui existait déjà. Ouais. Qui est bien ça man choix candidat qu'il peut faire avec pseudo mercato politique en fait. Oui. Faut des mercato politique, faut donner l'intérêt pour pas les autres. Oui. Faut des plusieurs clubs qui ont envie d'être assez vendus là mais c'est nous qui donne mercato là et nous qui peut faire nos propres achats. Les réaliser lui qui après 2014 c'est une claque pour les réaliser pour parti, c'est une claque énorme qui a en 2014. Qui est une vague changement qui dit nous changement à tout prix. Assez des types de changements. C'est que Steve Obigadou s'est amené avec le comité de constitution, nous sommes partis depuis l'écrire, nous refait partie là vivre, nous mettons travailler dans le comité central, travailler dans la voie qu'à causer, nous fait parité jusqu'à 2030, peut-être jusqu'à même mettre primé pour choisir un candidat de man régional, c'est extrêmement intéressant et même pour nous, candidats premier ministériel. Nous pas trop suivre ça chemin là. C'est Steven Vini présenté, c'est très avant-gardiste, autres affaires, rejeté en grande partie, une des affaires adoptées, mais bon. Il n'est pas suffisamment pour positionner même comme une partie qui ne s'en sait. Donc, deuxième option, assez, il n'est pas tout sauf bête le affaire là, de réaliser que s'il fait un changement personnel, il est capable de prendre un changement. Je vais expliquer bien qui m'a dit parce que, pas que c'est une Visconti sur le Guépard. Vous connaissez le Guépard un peu? Alain Delon, que c'est Bud Lancaster au départ. Et il dit pour nous pas sans non, nous sans pas tout. Et les pour sans tout le monde, enfin, tout le monde peut-être pas, mais la majorité du monde qui peut autour de lui, pour sans. C'est pas ce qu'il peut faire. Prends-moi des années, on peut commencer à trouver un nouveau monde qui représente l'antisystème tout. Chez la Bonne Marie, c'est l'antisystème. Oui. Alors comment tirer du monde qui est un peu... Combien de temps il pour rester? Ça, c'est une autre question. De toute façon, il disait qu'il peut soumettre sur l'émission en cas d'alliance préélectorale, mais pas post-électorale. En fait, c'est la bonne jeu de nous guetter, c'est quand donc, il y a intéressant ce qu'il peut faire. Il peut faire un changement. Lui, il peut essayer. Nous disons que c'est la greffe qu'il peut essayer de faire. Il n'est pas organique, il n'est pas sorti depuis l'intérieur parti. C'est pas moi, je comité constitution, monsieur Mbougué, je suis Rabatren, militant de longue date, monsieur Steve, monsieur un camarade appelé Chanawaz, plusieurs jeunes et plusieurs anciens qui persistent. Il y a une croissance du parti, fait des fonctionnaires, c'est ça, l'idée là, pas dans l'idée, parce qu'il est risqué et qu'il tu peux matérialiser peut-être assez vite pour lui. Bon, ça, c'est une décision. Donc, lui aussi, il comprend ça, vague changement qui peut passer autour de lui là, donc il peut essayer. Il peut poach un peu, enfin même pas poach, il peut prendre Daniel Selvon, il peut chercher la Benoîrie, il prend l'État de Jodou dans le numéro 18, donc déjà c'est une figure nouveau, il peut féminiser parti là un peu. Quand ça fait nouveau, donc il comprend qu'il y a une vague changement qui peut passer, et il peut envie, lui aussi, sauf la vague là. Il pas, bon pas si elle est pour moi, c'est ou pas, ça c'est une affaire qui dit ce résultat de l'élection pour déterminer. Mais c'est une tentative quand même. Et c'est une tentative qui au moins peut essayer. Mais plus fondamentalement, à quoi les électeurs sont sensibles? Qui chose pour faire, qui va un électeur pour aller plutôt vers tel candidat plutôt qu'un autre candidat? Vous pensez que l'élection vous décidez en deux types de personnalités. Premier type de personnalité, c'est un type qui transforme désarroi dans quatre bonnets en rage et colère. Il y a un candidat qui est un type qui fait. Mais pas bon l'eau là? Pas vous donner non. Oui. Un type qui a fait feu de tout bois, qui démagogue, qui populiste, qui est un type qui cave l'eau non, il fait beaucoup de tapas. Les types graves, si nous votons pour un comme ça, parce qu'il y a un danger public et il vous dit tout et que c'est le contraire pour caver. Mais si vous regardez ce que Mélenchon fait, on va pas critiquer Mélenchon. Mélenchon donne une vague, c'est un élément disruptif. Très populiste aussi. Il est très populiste, il n'y a rien fait. Moi, après, c'est libre, à mon qui Mélenchon dans des élections. Mais il y a un argent KO, il y a un élément disruptif, il casse un système qui existait, plus il y a un super marketeur politique aussi. Les codes sur la voie attendez, les panico, ce hologramme, Marseille, etc. Bon, c'est un type qui connaît capter l'attention, premièrement, et connaît faire sur la voie passer. Ça, c'est le premier type de personnalité, un type qui vient, ça nous gagne une campagne très démagogique. Scandale, jusqu'à la fin, tout scandale qui peut nous pour surfer ça, pour extra beaucoup de passe. Ça nous prend un type très posé, un candidat normal face à un candidat fou. Vous pensez pas pour loin, comment dire, fou, vous comprenez ce que je veux dire François Hollande contre DSK, vous pouvez dire François Hollande contre Nicolas Sarkozy aussi. Ça veut dire qu'il y a un type qui est normal, très posé, tient photo dans le salon, c'est qu'il y a envie de belle préférence au moment.
très travaillé, man photo là aussi, et qui man selfie, et puis qui man zen. Vraiment une campagne salon. Une campagne à la François Hollande, un peu très posée, très urbaine. Mais c'est pas un peu le caractère de Bancato Bonnet, ça? Comment vous pouvez décrire ce député là? Mais Quand on a un peu posé, un petit peu, comment dire, en retrait, qui pas. Vous faites rappeler qu'il peut le Béranger, mais si je ne me trompe pas, un 4 pour on est Oui, il est dit, oui. Donc, Oui. il y a Oui. quand même une non-variation de 4 qui existait. Définitivement, tu as l'endroit que la candidature d'un Djiboun posé, calme, qui vient, très familial, qu'on présente bien, et que l'expérience, et que la sagesse, ça c'est un grand mot à dire, et cave raciale maintenant. C'est pas possible dans des personnalités là. Hein. De toute façon, nous avons facilement mis de non loli, pas nécessairement mettre, parce qu'il ne pas connu comment il peut aller de toute façon. Et plusieurs Djiboun quand on a une calme, expérience, et posé. Peut-être nous pouvons causer candidat par candidat ou parti par parti. Non, pas nécessairement. Nous reste vague là. Bon, maintenant, nous venons à la question cruciale. Et dans ces 4 grands partis là, nous commençons avec les autres, je ne sais pas spécifiquement qui est là-dedans. Pour eux, qui parti pas capable de faire de perdre là? Ça veut dire qui parti pour plus perdant s'il n'est pas gagnant? D'après moi, MMM. Qui fait? Parce qu'il a continué à arriver, MMM. Encore 2014, vraiment, fait un taux extraordinaire de crédibilité, MMM. Oui. Ça, c'est le point, même. Là. Oui. MMM, pas oublier qu'il y a une partie qui est capable de faire 44% dans l'élection. Oui. Il a fait 47% en 1987. Depuis l'IPBC. On fait faire beaucoup de sondages politiques dans ma carrière parce qu'à un certain moment, je aussi représente Sofres et on fait beaucoup de sondages. MMM peut systématiquement baisser. On arrive à une situation en 2014 qui représente à peu près 20-23% de l'électorat. Depuis 2014, d'après moi, il baisse encore plus. Et bien, le dernier sondage de Sazaltimé peut créditer de 10% des voix. Terrible. Oui. Même si capable, il y a un groupe parlementaire de 25-27 dimoun. Ça aussi, il y a un groupe parlementaire de 13 qui finit réduit à 6. Longtemps, il tient presque 40% ce député de la campagne. Dernière élection, il tient N à l'Anganou. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact réel dans les régions rurales. Il perd l'élection municipale, parce que PMSD peut répondre à une bonne partie de l'électorat urbain. Un peu avec la jeunesse, mais aussi parce qu'ils avaient peut monter et peut positionner, d'après moi bien. Donc le MMM, il faut absolument arrêter la chute. On dit un petit peu plus tôt, le MMM n'a gagné rien depuis 12 ans. Sauf municipal 2012. Quelques sièges. Quelques. Bon. Mais ce n'est plus ce grand MMM d'autrefois. Et Paul Béranger, pour toute sa carrière, c'est pas manquer du respect qu'il dit ça, mais Paul Béranger, aujourd'hui, n'est plus perçu comme le Paul Béranger des années 70, 80, 90, etc. Il faut stopper cette chute. Si MMM répétit, et répétit avec un score faible, ça peut envoyer un message terrible à travers le pays, parce que c'est une circonscription que traditionnellement, il y a une bonne base. Kabir Ramano, qui a encore 44%. Paul même, l'une député 4 bonnes. Le contexte est très mauvais pour le gouvernement. Si MMM n'est pas capable d'effectuer sa remontée là, d'après moi, il prend un coup presque mortel pour le MMM. Et plus devant, moi, je dis plutôt que sa élection-là, c'est un peu un tremplin pour 2019, ça. Voilà, les négociations d'alliance. Même Bizin guette l'après-élection partielle. Quand il peut aller. Les pour Bizin fait une réflexion, une stratégie d'alliance.
Il n'est pas capable de réaliser avec Navin Ramgoulam, c'est un suicide. Ouais. Si il ne comprend pas en 2014, il ne comprend rien. Il n'est pas capable avec Xavier pour obvious reasons. Donc, les Poubizins, à un certain moment, envisagent discuter avec MSM. Et s'il y a une discute avec MSM en position de force, quand il fait une perdre une élection régionale, En position de faiblesse. Ouais. il y a très peu d'avenir devant lui. Et il ne faut pas croire qu'il. Bon, moi, pas croire personnellement qu'il cavale tout seul en 2019. Ça, ma conviction. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je crois. Qui parti condamné à gagner pour nous formuler la question de manière. Mais c'est la même chose. Même, vous pensez, définitivement. Même qui passe travail sur lui, vous pensez. Il y a une forte pression aux autres pour gagner. Qui fait? Travail, c'est parce qu'il. Ce qui est arrivé après 2014, c'est-à-dire humiliation sur le leader, effritement sur base, perte de popularité dans la population. Sa façon qu'il humilie là, et il humilie pas le travail, c'est que tout le monde qui m'a cassé parti aussi qui ne passe caserne centrale, qui se passe ça c'est un coup de jeu pour eux. L'alternative directe pour beaucoup de gens à MSM, c'est pas le travail aussi. Ouais. Donc ça c'est une occasion excellente parce que MSM peut faire tout pour rendre tellement impopulaire qu'il peut travailler, ça paraît bon tout à ce point. Donc ça c'est assez impressionnant. Même aussi, vous pensez contrainte victoire, mais contrainte fait un très bon score aussi pour le PMSD. Pour un monde qui vise à venir un premier ministre d'un pays, sur base, parce que ça veut dire que c'est une candidature quand même assez intéressante dans le numéro 18. Numéro 487, après, là, les faire une visite d'un tas de circonscriptions, 4, 6, 17, 20. Et puis, numéro 18, c'est un théâtre super clément pour lui. Donc, l'étiquette numéro 18, vous pensez, s'il a envie, et tout le monde, tu es un leader qui respecte, il a envie d'une premier ministre, besoin d'une bastion. Et c'est qui Pravin Jagnat peut faire beaucoup de numéro 8. Au cas comprend dans l'optique là, parce qu'il comprend qu'il Jagnat il fait ce carrière, Jagnat P fait ce carrière au numéro 7, Amir Ramgoulam fait ce carrière au numéro 5, Paul Béranger fait ce carrière au numéro 19, et s'il y a envie d'un premier ministre qui est crédible, numéro 8, bien venir ce bastion. Ça veut dire déjà dans une bastion. 3 fois élu, apprécié de tous, beaucoup de gens apprécient, moi aussi posé, parce qu'il cut across toute bonne limite ethnique ou communautaire ou quoi que ce soit, bon, il passe bien à 4 mondes. Et il peut faire travail, moi je veux pour dire qu'à voter aussi. Donc lui aussi, il a un challenge, un très bon score. Mais gagner absolument, parce que le poste de travail, c'est obligé de gagner. Pour les cas, vise une victoire en 2019, et qu'il faut gagner en 98, et travailler si perd l'élection après. Hein. Mais pour lui reprendre le poil de la bête, pour ce leader requinqué, pour les cas envisagent un leadership à deux, c'est-à-dire Arvin Boulay et Navin Ramgoulam. Parce qu'il s'est dit à cette partie-là, et non, comme vous pouvez dire, Ramgoulam, c'est une plus grande liabilité, mais tu ban l'idée, c'est une grande asset et une grande liabilité. Nous connaissons ça dans le MMM, nous connaissons ça avec ça aussi. C'est une qualité, c'est une défaut, etc. Pour moi, le post-travail, c'est bien gagné ça. S'il peut envie des mains viennent au pouvoir en 2019, c'est ce pitch en tout cas pour 2019. Donc, avec une petite réserve, peut-être, moi, bien avoir avec des éléments que vous pouvez citer. Avec une petite réserve sur le PMSD. Ça vient du Val-Finelli, 4 bonnes avec 63%. Beaucoup ça. Elle n'a même pas le plus gros score. Et lui-même, dans tout un sondage, depuis au moins 10 ans, il a 80% de popularité. Les Exad, c'est même les plus populaires dans Maurice. Mais c'est propre à lui, ça. C'est personnel. Combien est transférable là-dedans? Vous avez besoin de l'armée. Il ne faut pas avoir seulement un grand général. Vous avez besoin de l'armée. Ce qui finit tout le temps frappe moi, c'est qu'ils avaient lui fait 80% de popularité. PMSD fait 5%. Attention. Donc, il a un problème là. Il y a un général sans l'armée. Parfois, dans l'armée sans général. Parfois, vous avez les contraires. Donc, comment est-ce que Xavier aujourd'hui a de grandes ambitions? Il n'a plus les ingénieurs partners qui n'avaient pas Moulam pour bousculer. Non. Il est maintenant Vin Premier ministre Maurice, il croit, il est capable, lui, plus qu'il Béranger, Vin le Premier ministre de Maurice, non issu du milieu traditionnel. Mais ce n'est pas une posture de négociation, ça? C'est ça le point. C'est-à-dire qu'on partage le poste. Non, mais d'après moi, d'après moi, Xavier Duval peut viser un accord à l'israélienne, avec un parti travailliste affaibli. Donc, il y a un intérêt, les travaillistes, trop faire 4 bonnes, un gros score. Et là, on a raison. Donc, il peut viser un israélien. Il parle d'un junior partnership, il est un equal partnership.
si ça ne se fait pas, parce qu'il n'a pas Moulam, il n'est pas négocié comme ça. Ouais. Il n'est pas pour de nous Ouais. 3 ans, 2 ans. Il faut s'efforcer, il a dit, mais moi, je suis un député Prime Ministership, plus fort qu'il Rachid Bibidjan. Ouais. Un vrai Oui, député oui. Prime Ministership. Right. Et, ben, tickets. Ouais. PMSD capable de demander 25. Un truc comme ça. Tout ça, c'est des postures de négociation, ça. Donc, là, le point intéressant, trouver comment Xavier, personnellement, tout le temps, il fait 60% dans le carbone, 63%. Ce candidat, c'est une autre paire de manches. Dépendant de transfert nécessairement Oui, pas thématique. de loyauté ou de soutien. Ouais. Et c'est ça un peu le problème du PMSD. C'est qu'il est un leader très populaire. Mais est-ce qu'il est capable de faire un bon score dans Souillac? Est-ce qu'il est capable de faire un bon score dans Grand B? Ou dans Flac? Vous avez finalement le pouvoir. Hein? C'est des sièges, ça. Ou capable, venant. Si le PMSD remonte à 10-15%, il y a une partie important. Si ce soutien spread all over the place, il peut amener une concentration que tu capable de gagner siège, bien gagner siège, pour capable négocier. Donc il y a un problème. Alors ça aussi, nous voyez, dans Carbone, PMSD sur score en relation avec Xavier sur popularité. Hein? Ce n'est pas nécessairement la même chose. Alors, si vous pouvez résumer. Oui, tu C'est très intéressant parce qu'il indigne uniquement du populaire quand il quitte le pouvoir ou quand il passe aspire au pouvoir. Nicolas Hulot très populaire, Jacques Chirac ultra populaire en ce moment. Ouais. Et Pnepli parce qu'il finit à abdiquer le pouvoir. Ouais. Et Zourdival pour sérieusement entreprendre, conquérir le pouvoir, ce que la popularité peut effriter. Parce que là, je ne sais pas sentir comme une menace. Il n'est pas le target là. Mais du moment qu'il y a le rôle de pouvoir, il peut changer, je pense. Mais c'est une jolie observation. Mais je reprends, pour mon résumé, c'est que je banne propos. Est-ce que finalement cela ne sera le 17 décembre dans l'isoloir qu'une bataille entre MMM d'un côté et Parti Travail de l'autre côté? Finalement, est-ce que c'est ça? Et PMSD. Et PMSD. Et PMSD. Ce sera une lutte à 3. Ouais. Que d'après moi, ceux qui gagnaient, ils pourraient gagner à peu près 35% maximum. Ouais. Mais voilà un petit peu aussi la scène politique mauricienne. Ouais. Ouais. Vous n'avez aucun parti aujourd'hui qui est capable de gagner 50% des voix. Ça n'existe pas, ça. Vous n'avez aucune politique. Ouais. La dernière fois, l'Alliance Les Peuples, tu gagnais que 56%. Ouais. Ni Parti travailliste. C'est fini cette époque des années 50, 60, que le Parti travailliste mobilise 45, 50. C'est fini ça. Le MMM, tu fais 44%, c'est fini ça. Jamais pas pour revenir 44%. Le PMSD, jamais pas pour revenir 44%. Aujourd'hui, tous les partis politiques, les grands partis politiques, sont minoritaires, pas minoritaires, mais ils ont une part de la force politique qui est capable de 20, 25, 30% maximum. Maximum. D'où, encore une fois, la nécessité des alliances. Ceux qui évacuent la question d'alliance en analysant la politique se passent à côté de l'essentiel. Ben alors justement. Puisque l'un mène à l'autre. Quatre bonnes mènera à 2019. Exactement. C'est le sens de ma question. Est-ce que finalement, le gagnant de cette partielle, il peut mettre une option sérieuse pour être le partenaire de l'alliance gagnante aux prochaines élections générales? Ou alors vous pensez, nous encore bonheur, et en théorie encore quasiment 2 ans pour aller, à partir de décembre 2017, et le gagnant, il n'est pas nécessairement pour être trouvé dans l'alliance gagnante des prochaines élections? Ou aviser de dire ça vous-même, comment ça quand dire des long term politics, si est-ce que vous pensez le résultat de la partielle pour que moi je fige nous pas de rapport de force politique ou alors il y a quelque chose encore capable d'arriver après ça? Bon, beaucoup d'affaires capables d'arriver. Dans Maurice, nous finissons tout ça en 2014, un coup, tout en bas là-haut, tout changé, etc. Politique mauricienne, il y en a un schéma un peu classique. Hein? Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont arriver. Mais il peut finir par, à partir de 2018, va commencer à se poser la question du futur gouvernement. D'après moi, MSM peut faire tout pour éviter l'élection partielle. Et il pousse jusqu'à 2019, parce qu'il a l'IPN en bilan.
il y en a une grosse majorité, il n'y a pas encore député, et donc, il y en a encore des trois budgets pour aller, il pourrait la même, il pourrait bourse fixe, il pourrait changer rien. D'après moi, c'est un niveau d'Indie après 2024. Nous allons comme ça pendant 3 ans, nous évitons toute élection partielle. Si y a tout évite élection partielle, nous allons jusqu'à 2018. Ouais. C'est en 2018 que vont commencer les discussions sérieuses d'alliance. Et tout ce qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est un positionnement. C'est un positionnement. Il n'y a que 2 partis qui vont déterminer ces alliances. Travaillistes et MSM. La seule affaire qui a écarté absolument, c'est une alliance MSM-Travailliste ou une alliance MMM-PMSD. Ouais. Ça, c'est à exclure. Donc, vont commencer des négociations, des discussions d'alliance à partir de 2018. Pour moi, et là aussi parfois, beaucoup de monde pas d'accord avec moi, mais moi respecter l'opinion. Pour moi, il n'y a que 2 alliances possibles, normales, à Maurice. Travailliste PMSD, MMM, MSM. Travailliste PMSD, c'est ben vieux complice qui depuis 20 ans, je peux aller venir. En fait, depuis l'indépendance, je peux aller venir, mais depuis 20 ans avec Xavier. Ouais. Mais c'est une alliance presque naturelle. Ça dit, mon pas choqué, pas étonné. Hein? Il y a une complémentarité, certainement. Et c'est une affaire presque normale. Bon. Il peut un peu plus difficile cette fois-là, parce que Xavier vient plus gourmand. Et Navin n'est pas content, ben partenaire gourmand. Il pourrait cut him down to size. Donc il peut un petit peu plus difficile. Mais enfin, à un certain moment, et l'autre, est plus compliqué. MSM, MMM. C'est plus compliqué. MMM, pas finale élection tout seul. Jamais. À part 76. 76, il y a une majorité. Je ne dis pas qu'il y a une majorité, c'est qu'il y a un plus grand nombre de sièges, mais il y a un rapport au gouvernement. Et pour moi, 76, c'est un désastre. Tout le monde qui peut dire coalition post-électorale. Je ne peux pas vivre 76. 76, c'est une catastrophe pour Maurice. Des partis, dans 48 heures, ils ont raccommodé une coalition. Après, sans programme la guerre, ça nous a mené à 60-0, ça, pas oublier. Bon. 76, c'est une catastrophe. Les autres, MMM, ils fait de l'alliance avec MSM. Ils fait une alliance en 2000, et avant ça, ils fait une alliance en 2005. Et ils fait 3 fois. 3 fois. C'est une alliance un petit peu compliquée, difficile, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'hostilité, il y a beaucoup de rancune. Jamais Béranger pas une pardon. C'est à Niwood. Il casse ce destin en 83. Ben Jagnat pas content Béranger parce qu'il son manière d'opérer. C'est une coalition compliquée. Mais, pendant beaucoup de choix. MSM Environnement c'est travaillé en 2010. 6 mois après, 9 mois après, il est en déo. Jamais il pour répéter cette expérience-là. Il n'est pas capable. Il n'est pas pour menacer Xavier, parce que Xavier n'est pas pour assez à menacer pour les regagner. Et de toute manière, nous nous trouvons. Xavier se préfère pas, mais c'est travailliste. Les Bizins ont le mot MMM. Et MMM, ils ont le mot MSM. Maintenant, quels seront les contours, la forme de ces arrangements, nous ne pas connaître, mais il est compliqué. Parce que Béranger pas les réduit, Béranger pas les junior partner, Pravin finit une premier ministre, il va pas step down pour un Israélien. Pas connaître. Et Béranger, nous tout connaît, ou connaît aussi bien que moi, il pourrait de la tête Soudan, il pourrait de la tête XY, etc. Et là, c'est la liste. Il est compliqué, mais c'est là une réalité qu'il faut bien vivre avec. Donc, pendant 2 alliances difficiles à négocier. Travailler PMSD parce qu'il PMSD pour gouvernement, et MSM, MMM, parce que le cœur n'y est pas, parce que c'est un malaise permanent. Et est-ce qu'il y a MMM, Brodal, Cislo, ça,
Ça, problème d'un gouvernement impopulaire. Donc voilà. Hein, pour moi, c'est ça le jeu. Des petits partis. Je ne pas croire qu'il ne pas trouver aucun grand parti pour lever la tête. Je ne pas trouver aucun grand leader national pour lever la tête. Quand il y a un parti, un leader. Il ne faut pas construire ça dans un an, ça. Hein? Il ne faut pas trouver un grand changement dans ces 4 grands partis dominant la scène. Aussi frustrant que ce soit. Aussi désespérant que ce soit. Maurice, un pays conservateur, nous pas le finir la même. Alors, Chetan Ramchanou, vous pensez que le gagnant de la partielle pourrait trouver sans doute dans le prochain gouvernement ou alors, comment Lindsay peut dire, les cartes sont un peu ouvertes? Non, mais il y a beaucoup d'affaires encore pas arriver parce que des ans très longs et MSM a une capacité fait aérer et accumuler des scandales qui ne vont pas trouver les autres gouvernements. Je tous les deux peux exclure la possibilité qu'il y ait une élection générale à échéance très rapprochée. Ou si vous excluez ça? Si pour une élection générale très rapprochée, il fait une alliance avec même, il pas fait, non, là, snap elections, mais c'est moi, hit and run elections. Parce qu'il ne va pas laisser réfléchir et tu lui passer. C'est ça type d'élection parce qu'il s'est je dis MSM et post travailliste, associés aujourd'hui, qu'il y a un nombre de scandales qui est vraiment énorme et pour 20 autres, vous pouvez faire une élection rapide sans qu'il les immunes vraiment prend une capacité neutique, c'est-à-dire exercer une capacité neutique, c'est-à-dire exercer une capacité de penser, en fait, tout simplement. Un hit and run election, c'est terrible pour le pays. Je suis persuadé qu'il peut y avoir beaucoup d'affaires qui peuvent arriver et qui ne même pas exclure le fait qu'il est tout seul. Moi, je pense, je souhaite. Vous pensez en âme et conscience qu'il est même capable de tout seul et de manière raisonnée, penser qu'il est capable de gagner une majorité gouvernementale en allant seul? Je pense qu'il y a une bonne élection qui vous perdit, mais qui permet de gagner une grande victoire après. Est-ce qu'il peut ranger capable de permettre de gagner une défaite additionnelle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis réduire BMM plus fort que jamais, nous pourrions prendre le gouvernement à 80 ans? Même plus grand qui Paul Béranger. Tout le monde pense. Vous pouvez dire avec qui vous faites une interview dans pour aussi ce journal-là. Mais je disais à l'époque, pour moi, même plus grand qui Paul Béranger, et qui vous faisait des partiels. Moi, Lindsay, dans le Roger Sam, il pensait qu'il Paul pour moi ensemble avec même comme un grand leader. Moi je l'ai dit attentivement. Moi je souhaitais qu'il n'ait pas rentre dans sa triple là. C'est une affaire qui est dangereuse pour lui-même et dangereuse pour le parti. Il y a une possibilité là de renouveler ce parti. À tout seul, perdu la tête. Je pas une majorité candidat, mais pas crédule à ça pour faire croire qu'il n'y a même pas le balai carreau pour gagner l'élection. Dans le premier temps, parce qu'il y a tellement qu'il mille pas gaffe, mais il fait mal l'alliance. À gauche, à droite, il fait un problème de crédibilité. Qu'il vous besoin aujourd'hui raccommoder avec la population. Moi pas exclure le fait. Moi espérer qu'il y ait un leader qui va mettre ce ego de côté. Mais comment vous expliquez le fait que tout le monde peut considérer l'alliance MSM même comme étant tellement naturelle et tellement faisable qu'il pour finir par venir en réalité? Moi je jouerais comme ça. Oui, mais il est assez normal parce qu'il est tellement dans sa logique alliance là. Oui. C'est qu'il est totalement vrai. Et même pas le mot avec MSM parce qu'il est tellement trouvé de le passé. Donc, il est assez normal par mimétisme, ça me va arriver en fait, encore une fois. Et je dis peut-être, Paul Béranger, je peux dire, finalement, nous fait aller. S'il est fait aller, et que mon corps MSM pour atteindre un niveau recours d'impopularité encore, parce qu'il ne peut pas qu'on trouve non, il peut trouver 26 scandales autour d'un satellite, d'un pleurer, radio, etc. Très, très sympa. Mais pour un gros scandale encore, mon corps peut venir. Il y a beaucoup de projets, il y en a un flux terrible. Là, c'est 26 scandales qui peut éclater avec la coopération, une partie de la presse, etc. Non, il y en a beaucoup d'affaires encore pour venir. Je pensais même pour rappeler sa défaite 2014, quand on associé avec un partenaire qui est tellement impopulaire, qui retrouve crédibilité, pays entamé, et qui vous retrouve en fait, c'est pas répondre PC aux camarades. Tout ça, c'est ça qui nous élimine dans le post-travail, c'est une fille platée. Il passe bien, non, puisqu'il fonctionne dans le post-travail même, timide en tout un certain moment. Moi, j'espère, parce que moi, peut-être un peu plus optimiste. Lindsay trouve beaucoup plus que moi, que ça, je pense qu'il est beaucoup plus réaliste et peut-être un peu pessimiste. Non, pessimiste. Il trouve tellement d'histoires passées qu'il lui dit ok, bon, finalement, nous pourrions retourner que débloquer la guerre qu'il nous trouvait 50 fois avec le même argumentaire. Les points encore historiques, les points émus, les points comment dire, c'est une alliance historique, Tifré, etc. Bon, moi, je trouve tout argumentaire qui pour finir sa vie. Les types malériques, ça arrive ça à un niveau là, encore une fois. Parce qu'il ne pourrait pas, s'il arrive ça, prochaine élection, attendre qu'il prenne un extrême pour émerger tôt ou tard. Man malade qui commence à émerger, dis moi commence déjà je me trouve un réveil citoyen ça qui est positif, on trouve un pays récemment, c'est-à-dire qu'il me trouve madame Maroumoutou, si je ne me pas trompé, ça me trouve extraordinaire. Qu'il y a une madame levée face à pouvoir l'État qui est incarné par un ministre qui dit qui n'a au sujet, ça me trouve très joli.
Parce que moi, je crois qu'en fait, si nous tous, société civile, nous avons fait intéressant. Mais il prend du temps et il n'est pas fait dans un jour. Donc, moi, je peux espérer, mais même tout seul, toujours. Alors, messieurs, nous terminons là. Souvent, ça dit moun qui tenait une carte en main et qui décidait non seulement de la date des élections, mais comment il fait l'alliance, quand il fait l'alliance, avec qui rapport de force il fait l'alliance, c'est le Premier ministre. Il garde sur une carte de son armée, lui qui décide. Est-ce qu'il Pravin Jagnnath, un Premier ministre faux au point maintenant ou dans le futur proche, au point de décider et de décider du jeu politique? Est-ce qu'il Pravin Jagnnath dans sa position? Est-ce qu'il a une position de fausse telle pour qu'il est capable de décider que ça il fait l'alliance, comment il fait l'alliance, et éventuellement, c'est le but du jeu, de gagner. Mais il ne peut pas faire maintenant. Oui. Aujourd'hui, Pravin Jagnnath fait que Premier ministre. Oui. Depuis quelques mois. Dans une circonstance très controversable, Ouais. légitimité, ici, là-bas, right, bon. Il n'est pas encore affirmé. Et il est dans une situation bien difficile, que chaque semaine permet une difficulté, un problème, etc. Ouais. Et je ne peux pas croire que Pravin Jagnnath finit d'acquérir l'envergure, comme on dit, l'épaisseur, le prestige du Premier ministre. Il besoin de travailler là encore, avant il y a le négocier. Une alliance et qui gagne. Donc c'est pour ça, moi, je ne peux pas croire sa thèse, comme on trouve à même dire, c'est bien l'élection des suites, skip l'élection. C'est clair comme de l'eau de roche, ça. Pas pour ça. Ouais. D'après moi, pas pour Pravin finit faire pression pour venir Premier ministre plus tôt que prévu. Ça, c'est mon opinion. Il y en a qui ne sont pas d'accord. D'abord, il fait une pression parce qu'il est senti que le terrain commence à glisser. Ouais. Les business à 3 ans, là, pour les émerger, pour les gagner ça, l'autorité politique, l'autorité, même la référence économique, Ouais. le prestige des chefs d'État, les business, ça. Là, dans les Nations Unies, ils commencent à se frotter à des leaders internationaux, etc. Les business build-up sur l'image pendant 3 ans. D'ici 3 ans, il peut probablement, sur l'autorité, pour plus installer, et c'est là qu'il faut aller pour capable décide avec une plus grande fermeté qu'il peut faire, qu'il n'est pas pour faire. Vous connaissez les Mauriciens, tout ça, ça me frappe, moi. Les Mauriciens, je compte un héros, un grand, dis-moi. Gaëtan Tifal, Saga, Bissoun de Yalsa, Niroult, etc., Béranger. Mauricien est content d'un grand leader. Ouais. Faux. Parfois même bito. Mais je suis content, ça. Content. Et Pravin Jagnnath n'est rien de ça pour le moment. Pas une balance, là. Hein? Je suis content, ça. Mauricien est un peu plus content des hommes forts. Pravin, besoin de build-up cette image d'homme fort. Qui est capable de causer à Béranger, capable de causer à X, capable de challenge Navin. Il n'est pas encore gagné ça. Donc, on est tous d'accord, ce n'est pas l'insulter que de dire ça, mais c'est vrai. Donc, les business à 3 ans, là. Les business à 3 budgets, là, pour sa crédibilité économique. Les business affirment ce leadership moral. Comme sur la question qu'on vient de voir avec Ratna. Ouais. Les business à 3 ans. Il ne faut pas croire une seconde qu'il est pour dissoudre le Parlement, à le causer avec Béranger, dans un contexte que tout peut grainer autour de lui. Il faut il y a plein d'inconscients pour y aller faire ça. Donc, il y a une majorité, les Poutini. Arrive 2019, il y a encore 6 mois, ça promène 2020. C'est là qu'il faut faire un build-up sur l'autorité là. C'est là qu'il faut Béranger à fin un peu plus fatigué, plus vieux, plus. Pas connu. C'est là que c'est assisé causé. Mais il est clair que tous ceux qui croient qu'un coup, il n'est que pour dire, bon, ben, nous allons comme ça là. Moi, d'après moi, ce n'est pas très réaliste. À moins que je me trompe. On va tromper, mais je ne peux pas croire ça. Moi, je crois encore 3 ans, petit à petit, de building up sur l'image. Là, il négocier dans une position plus forte. Là, on a été.
Mais bon, pas croire aucun développement imminent là. Il n'est pas prêt pour aller dans une alliance avec le MMM. M. Van John, le Premier ministre, il a 2 ans, 3 ans pour build up son image avant qu'il décide d'appeler le pays aux urnes, selon vous? Oui, il prend le maximum de temps possible. Le temps, quand même, un allié pour lui. Dans ce cas-là, pour dire la vérité, qu'il parle une Jagnat, il doit faire une Ramgoulam 95-2000. Un peu amateur, pas trop maîtrise de communication. Il dit 2000, hein? Pour dire, ok, le premier mandat, toujours. Le premier mandat ministériel, toujours très difficile. Oui. Bon, même ça fait arriver, peut-être que les dernières phases, quand il trouve costume un peu trop grand pour lui. Pour le moment, c'est ce titre-là qui peut faire Pravin Jagnat. Vous connaissez qui me plaisir, c'est-à-dire qu'il Navin Ramgoulam, c'est une premier ministre en 95 à 2000, c'est ce titre-là qui se fait Navin Ramgoulam. Et en 2005, c'est Navin qui commence ce titre-là. En fait. C'est Navin qui implique en titre. C'est un travail d'image extra assez conséquent. L'image, si il me pensait, il peut réaliser de plus en plus, d'où l'idée qu'il faisait cause d'un organe de presse, etc. Jacques Chirac, c'est une pomme en 95, on va tromper. Mitterrand, c'est la force tranquille. Nous, quand aller comme ça, De Gaulle, c'est une forme extraordinaire. Pravin Jagnat, c'est quoi l'imposte? Pravin Jagnat, il trouve quelque chose, mais vraiment, comment dire? Pravin Jagnat, ce grand problème, c'est qu'il n'est pas capable d'imprimer dans l'opinion, dans la conscience, il n'est pas resté de lui, en fait. Parce qu'il peut faire des affaires bric-brac, piecemeal, il peut avoir une vision cohérente, c'est qu'il a envie de faire pour le pays. Dans ce cas-là, peut-être un MSM, l'INSEE, je dis que un matérialisme effréné, les causes au MSM. C'est une joli terme. Si le MSM, c'est une poste qui n'est pas de pouvoir, il n'est pas capable comme MMM, il n'est pas capable comme poste travailliste, parce qu'il nous création, et aussi poste travailliste, il fait dans la lutte syndicale, il est beaucoup plus noble. Donc même les postes travaillistes, quand tombent très bas, pour toujours un élément, une France populaire, une France électorat travailliste, qui peut avoir à cœur, une valeur socialiste, de gauche, fait bien société, etc. MSM saisit ce conquête de pouvoir, les différents net. Mais pareil comment c'est un héros Jagnat, c'est un président du MSM qui paraît un peu tone down sous le joug de Paul Béranger. Quand il vient Premier ministre, quand il vient leader de l'opposition, il commence à prendre de l'ampleur, il y a un con, le pouvoir, le poste, ou pas quoi, qui Pravin Jagnat capable finit par incarner également l'autorité, la prééminence du Premier ministre. Comment à niveau Jagnat, c'est incarne le poste de Premier ministre, c'est une imitation plus ou moins réussie, enfin, mal réussie, de Lee Kuan Yew. C'est-à-dire qu'il trouve un personnage, là, il est un peu bride. Autoritaire, pour imposer. Comment Pravin Jagnat trouve un dimanche qu'il est imité? Nous pensons qu'on se trouve un début d'image pour Pravin Jagnat. Mais plus sérieusement, s'il peut faire même avec ce papa, il n'est pas vraiment vaut la peine. Parce qu'il n'a pas envie de trouver un héros, encore une fois, en 2017, puis diriger l'économie. Parce qu'il est tellement sensible, il n'est pas dans leur confiance. Si vous prenez un dimanche qui vient faire la banque, etc., est-ce qu'ils vont venir un petit Premier ministre comme ça, il aura un coup de tête, faire une décision? Vous comprenez, Pravin Jagnat trouve ce propre voie, en fait. C'est pas ça le problème d'ailleurs, Pravin Jagnat n'a pas réussi à trouver l'image à lui, parce qu'il ne se papa tellement, c'est un héros qui tellement domine la scène, le Jagnat c'est lui. Chaque leader politique, Maurice, il a une image publique qui prenait des mots, des manières il décrit ça. Sagar, c'était l'homme de l'indépendance, c'était le sage qui stabilisait la nation. C'est un héros qui est un leader faux, qui mène de l'avant, qui ne peut pas permettre la contradiction. Si vous n'êtes pas content, vous, qu'il y a un problème, dès que vous pouvez faire, etc. Paul Béranger, il y a un leader faux, il y a une espèce de freedom fighter, il y a de la guerre, il ne pas baisser la tête, il y a une boucle courageux, il est content sur le parti. Il dit, bon, nous ne pas content. Il dit, mais Paul Béranger, une boucle bien sincère, fort dans ce qu'il y pense. Xavier est un type compétent, il a une image compétence, une image polie. Il y a un cousin qui est content. Consensuel, oui. Un consensuel, il n'est pas. Quelle image pour Pravin Jagnat? Pravin Jagnat, c'est l'image qu'il est pour d'après mon travail, c'est un quiet achiever. D'après moi, c'est ça qu'il nous peut trouver dans les années qui viennent. Quiet achiever. Faire tapage où, moi, je connais qui m'a fait faire. Vous trouvez ça un petit peu? Oui. Causer, faire tapage, tout ça, là, c'est tapage, ça. Moi, je peux délivrer. C'est ça ce message. Petit à petit, get sur un budget, get sur une décision, les euros de réforme Maurice, télécom, modernisme Maurice, etc., etc. Doucement, les Diaou, ils permettent Maurice dans l'autre direction, tranquillement. Ça veut dire qu'il faut nous sortir d'un leadership
d'hommes très forts, D'affirmation. Oui. d'hommes très forts, un Bissoul de Yal, Ram Goulam, Jack Nat, Gaëtan Dival, Paul Béranger, nous dépasse une autre qualité leader, plus consensuel, plus compétent, comme Xavier, techniquement, plus rassembleur, pas rassembleur, plus acceptable, Moins clivant. Oui. moins clivant. Oui. Moi, je suis qualitatif. Je peux faire mon travail. Ça veut dire, même si je ne suis pas bien populaire, même si je ne suis pas un héros, ou respectez-moi parce que je peux faire mon travail et je peux délivrer. D'après moi, c'est la vie qui peut aller. D'après moi, sa personnalité mène un petit peu à tout ça. Un qualitatif, ou faire moi confiance, je peux délivrer. Ouais. C'est là qui vit. Mais là, les business à 3 ans. Les business à 3 ans, là. Parce qu'il n'est pas dans sa catégorie des grands héros, casse partout. Les business, ils peuvent développer une autre image. Xavier aussi peut développer cette image-là. Ça, c'est les cinquantenaires, là. 56 ans, 59 ans. Une autre catégorie leader dans Maurice. Et il est intéressant parce qu'il est dans l'opposition extra-parlementaire aussi. Il y a beaucoup de monde extrêmement compétent, extrêmement correct, extrêmement sincère, mais qui n'est pas ben héros national, qui n'est pas des hommes forts. Un homme providentiel, c'est un peu ça. Oui, c'est fini. Quelquefois, il y a un grand changement culturel, là, Maurice, là, politiquement. Le Pétrov, quelquefois, c'est fini. Quitte la France, c'est notre De Gaulle. Hein? C'est fini De Gaulle. On n'a plus besoin de Gaulle. On connaît Mitterrand qui se faisait. Mitterrand dit après moi, pendant que je pas un avocat qui pas de comptable. Et il disait tout en fait. Parce qu'il c'est un pharaon en fait qui peut guider les autres. Là, on dit il cultive, il on n'a plus rien De Gaulle, on n'a plus rien Mitterrand. Mais maintenant, on a Macron. Macron, il y a un peu comme ça. Il ne pas casse rien, mais il m'a pour délivrer. Donc, d'après moi, il y a un tournant dans la politique. Quand aujourd'hui, où comment se trouve, on trouve une adhésion intéressante partout, dans tout parti. On trouve Yann Lestrade, on trouve chez la Benoît-Rie. Tout ça là, c'est pas ben mégalomane qui vise un casse. Non. Alors il y a peut-être quelque chose de la Rabine, une grande évolution politique. Peut-être la génération Pravin, Xavier et d'autres jeunes, qui toutefois promènent un changement, parce qu'il Paul est né en 74 ans, 73 ans. Navin est né en 71, pour une élection, il est né en 75, 74. Et donc, quelquefois, nous avons une grande évolution sociétale, que beaucoup l'attitude du monde peut changer. Nous avons aussi une nouvelle génération de politiciens. Donc, nous vivons des temps intéressants. Messieurs, merci beaucoup. Nous serons là, semaine après semaine, pour vivre, pour témoigner de ces temps intéressants. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en live, toujours sur ce plateau. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à vous.